Plusieurs personnes ont fait l'erreur de laisser la bonne personne. Et arrivé à un certain moment, leur vie a commencé à connaître le tout. Les personnages dont il faut refuser le départ. Il y a des personnes dans la vie, si même veulent te quitter, il ne faut jamais accepter qu'ils te quittent. Parce que d'une part, ces personnes souvent sont des bénédictions cachées pour toi. Le premier personnage qu'il ne faut jamais accepter qu'il se sépare de toi. Je le nomme Naomi. Naomi, c'est qui? C'est une personne qui conduit vers Boaz. Ruth chapitre 1, verset 16. Où tu iras, j'irai. Ici, c'est Naomi qui est en train de dissuader ses belles filles à rester. Mais pourquoi Ruth se permettait aussi d'être insistante? Parce qu'elle a vu en Naomi quelqu'un qui pouvait lui donner à pouvoir expérimenter le bonheur. Dans le monde dans lequel on est là, il y a des personnes là. Dieu les a mis sur ton chemin afin qu'au travers d'eux, tu puisses être heureux. Pour convaincre Naomi, il fallait insister. Parce que si Ruth n'insistait pas, Naomi allait la laisser. À un certain moment dans la vie, Dieu nous met des personnes au devant d'équipe pour lesquelles il faut insister. Souvent là, il y a des foyers même où des hommes veulent nous laisser, mais ce sont des hommes de nos bénédictions. Il y a des fois où des femmes veulent nous laisser, ce sont des femmes de nos bénédictions. Là, il faut laisser, mais il faut insister. Parce que si tu l'as laissé partir, tu ne pourras jamais connaître la gloire. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche. De la famille de Limelech, c'est nommé Boaz. Il arrivait qu'un homme puissant et riche n'était pas encore marié. La plupart des temps, les hommes puissants et riches, dans leur foyer, il y a toujours des personnes. Mais ce que Ruth n'avait pas su, c'est que ce homme puissant et riche-là attendait une femme qui n'était pas encore là, mais pour laquelle Ruth devait insister. Il y a des insistances là qui cachent le bonheur. Quand tu n'es pas capable d'insister, il y a des bonheurs qui ne seront pas favorables à ta vie. Ce n'est pas tous les maris qui nous refusent des mains. Ce n'est pas toutes les femmes qui nous disent non. Ils sont forcément mauvais pour le soir. Il y a des gens pour lesquels il faut persévérer. Il y a des situations là. Si tu n'es pas capable d'insister, comme Ruth a été capable d'insister, tu ne pourras jamais rencontrer ton Boaz. Il y a des Boaz qui sont là. Ils ne sont pas mariés. Mais si tu te permets d'insister sur la bonne personne, cette personne va te conduire vers ton Boaz. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Naomi qui te conduira vers Boaz, que tu la rencontres au nom de Jésus-Christ. Dans ce monde-là, il y a des personnes comme ça. Ce sont des amis, ce sont des camarades. Eux là, ils ont tellement de relations. Si ces personnes te demandent à te quitter, il ne faut pas accepter. Si ces personnes te disent non, aujourd'hui là c'est bon, notre amitié est finie, il ne faut pas laisser. Pour que tu saches que ces personnes sont derrière eux, il y a d'autres choses qui sont importantes pour ta vie. Ils sont toujours Boaz qui est caché derrière. Tous ceux qui lassent rapidement là, ils échappent à beaucoup de bienfaits. Mais tous ceux qui persévèrent, ils possèdent beaucoup de bienfaits. La deuxième personnalité, je le nomme David. Samuel chapitre 22, verset 1 à 2. David a des problèmes. Le roi Saül est en train de le poursuivre pour le tuer. Et David part de là, il se sauve dans la caverne d'Adullam. Pendant que David est en train de fuir, il y a un groupe de personnes qui ont décidé de se mettre avec David. Qui sont-ils? D'abord ses proches. Il y a un groupe de personnes qui avaient des créanciers. Il y a aussi des personnes qui étaient des mécontents. Mais quand ils sont venus auprès de David, il s'est rassemblé et lui, il est devenu leur chef. Il a commencé à prier avec eux dans la forêt. Il a commencé à courir avec eux dans la savane. Il a commencé à les apprendre quelque chose. Des années après, David dit ces gens-là sont devenus des vaillants héros. Ils ont vu en David quelqu'un demeure qui va les faire grandir. Ils trouvaient aussi en David un homme qui allait les rendre heureux. De sorte que des années après, quand David est devenu roi, tous ceux qui étaient mécontents, qui avaient des créanciers, tous ceux des membres de sa famille qui ont cru en lui, se sont devenus des généraux, des diplomates, des hommes d'affaires. Mais c'est la question que je me pose, c'est quoi? Si ces personnes n'avaient pas cru en David et qu'ils avaient vraiment voulu se retourner dès lors que David fuyait, ces personnes ne seraient jamais devenues ce qu'ils ont été après. Dans la vie là, il y a des gens là qui ne sont rien aujourd'hui. Mais quand tu crois en eux, même quand ces gens là te disent c'est bon, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas regarder ce qu'ils sont à l'instant T, mais plutôt regarder ce qu'ils seront demain. Mais la plupart des yeux humains ont été faits de sorte qu'on voit que ce qu'on voit. Donc ce que tu vois là, derrière ça, c'est quelque chose que tu ne vois pas. Un homme a deux natures. La première nature d'un homme, c'est ce qu'on voit. La seconde nature d'un homme, c'est ce qu'on ne voit pas qui est pour lui demain. Il y a deux groupes de personnes. Il y a des gens là qui vont vers ceux-là qui croient en eux, vers ceux-là vraiment qui sont devenus des grands. Mais il y a d'autres groupes aussi qui vont vers ceux-là qui étaient encore petits, mais qui deviendront des grands demain. Qui tu veux choisir? Choisis vers ceux-là qui sont devenus des grands, mais quand tu es arrivé dans là-bas, tu verras que la boucle est fermée. Parce que ceux qui avaient cru en eux là ont fermé, ils ne voulaient même pas que quelqu'un se produise. Mais quand la personne ne croyait en lui et que tu rentres dans son cercle, demain là, quand tu rentreras dans la gloire, tu seras aussi en mesure de fermer la boucle aussi. La troisième personnalité, Joseph, l'époux de Marie. C'est Matthieu chapitre 1, verset 18 à 19. C'était son époux. Il était un homme de bien et il ne voulait pas la diffamer. Pour le bien de Marie, il ne voulait pas qu'en public elle soit ornie. Donc il proposa de rompre. Le fait de rompre là était légal à cette époque-là. Quand tu constatais que ta fiancée avait un problème, tu pouvais rompre. Mais ça se faisait publiquement. Mais cet homme était tellement bien
ayant constaté que sa fiancée avait commis une gaffe, le bien qui est en son cœur là, l'a emmené à Aaron en secret. Joseph, l'activité qu'il faisait n'était pas reconnue dans la société. Vous n'allez jamais entendre dans la Bible que Joseph a pu croiser Hérode ni Pilate. À son nom même, le temps où ils ont parlé de Joseph, c'était au temps où Jésus est né. Après ça, on l'a oublié. Pourquoi on l'a oublié? Parce qu'il ne faisait pas partie des élites. Il n'avait pas quelque chose qui pourrait attirer les regards. Mais Marie s'est mariée à la bonne personne. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un de bien. Il y a des hommes là qui peuvent faire une activité qui est vulgaire. Les gens même peuvent les banaliser parce qu'ils ne sont pas des gros ils peuvent ne pas avoir de grosses voitures. Et il y a une seule chose qui est en eux. Cette chose-là, si c'est pour ça que tu dois te marier, il faut te marier. Parce que souvent, ce sont des gens de bien. Quand quelqu'un est bien, et que cette personne-là, tes parents même te disent de le quitter, parce qu'il n'a pas l'apparence physique explosive, même s'il n'a pas ces choses, même s'il fait un travail vulgaire, selon toi, crois que le fait d'être charpentier n'est pas vulgaire, même s'il est dans une position basse, il dort sur une natte, même s'il est en train de coucher, et quand tu constates qu'en tout, malgré ce qu'il est financièrement, il a un cœur bien, cette personne-là, c'est décide de te laisser pour pas accepter. Parce que dans la vie, l'une des choses qui est appréciable dans la vie d'un homme, pas ce qu'il a de manière superficielle, mais ce qu'il a de manière intérieure. Joseph n'avait pas toutes ces choses. Joseph était un charpentier. Il était dans la casse basse en Israël. Mais Dieu a permis que Joseph rencontre Marie parce que Dieu a trouvé quelqu'un, pas quelqu'un qui a un grand travail, une grande affaire, un grand compte en banque. Mais Dieu a trouvé en Joseph quelqu'un qui a un bon cœur. C'est une des choses qui est plus chère dans le monde, c'est avoir un homme qui a un bon cœur. Il y a ce type d'homme-là. C'est vrai que c'est difficile chez eux, mais ils prennent seulement les femmes bien. Et souvent, la plupart du temps, ce sont des hommes avec que les femmes ridiculisent. En Matthieu chapitre 1, verset 2. Pendant que Joseph dort, l'ange du Seigneur part. Mais quand il se réveille, il peut dire non, c'est que l'ange de Dieu, là, je ne le fais pas. Ou bien l'ange de Dieu ne me commande pas. Mais Joseph était tellement bon. Quand il se réveille, ce que l'ange de Dieu lui a dit là, il commence à le faire. Il était tellement obéissant aux choses spirituelles. Malgré qu'il n'avait pas millions, il avait une obéissance exceptionnelle pour les spirituelles. Quand quelqu'un est bien là, il suit à l'église. Parce que quelqu'un est bien là, Dieu veut le changer. Si tu croises quelqu'un qui est grand en même temps, c'est un piège. L'une des personnes qui a échoué dans sa vie parce qu'il était grand en même temps, c'est Adam. La Bible dit quoi? Quand Dieu a créé Adam, il était grand en même temps. C'est pourquoi il a échoué. Mais quand Dieu a créé Jésus, il était petit d'abord pour devenir grand. C'est pourquoi il a réussi. Quelqu'un qui commence petit pour devenir grand, il va réussir. Mais quelqu'un que tu croises grand en même temps, il va échouer. Parce que tu ne sais pas comment il est devenu grand. La Bible dit, accepte la femme de ta jeunesse. Genèse va dans le sens de Genèse. La Genèse, c'est le premier livre de la Bible. En d'autres termes, Genèse, c'est quoi? C'est le début. Donc, ça veut dire quoi? Toute fois que tu veux commencer quelque chose, commence quelque chose avec le début. Quand tu commences quelque chose avec le début, la Genèse de quelqu'un, tu risques de voir son Apocalypse. Mais si tu rencontres l'Apocalypse de quelqu'un et que tu n'as pas vu sa Genèse, tu seras surpris par son Zacharie. Un homme de bien, c'est quelqu'un qui remplit ces critères-là. Il sera capable d'obéir à la parole de Dieu. Il sera capable d'obéir à ton père spirituel. Il sera capable de faire ce que ton cœur désire. Même s'il n'a pas grand chose et qu'il fait ces choses-là. Si cette personne te demande de te quitter, te demande de partir, il faut pleurer, il faut te comparer. La quatrième personnalité de la nomme Abigail est Samuel chapitre 25, verset 3. Si tu es bon, il faut estimer qu'une femme a raison de son bon sens. Ça fait qu'une femme, s'il y a plus de valeur en elle, ce n'est pas le fait forcément qu'elle n'ait pas beaucoup d'enfants, ou bien le fait forcément qu'elle n'ait pas beaucoup de plats, mais il faut d'abord le premier pas pour estimation d'une femme, c'est son bon sens. Un bon sens, c'est quoi? C'est qu'elle a tous ses sens. À savoir, elle réfléchit bien. À savoir, en d'autres termes, elle est capable dans son raisonnement de pouvoir planifier des choses même quand tu n'es pas là. Le mari, il a aperçu David, il était tellement méchant, il a commencé à chercher David. Mais sa femme, dès lors qu'elle a aperçu David, elle sait que cet homme-là, c'est un bon homme, c'est un roi. La première des choses qu'elle a fait, la Bible dit elle est descendue de son âme, mais elle n'est pas descendue de son âme n'importe comment. La Bible dit elle est descendue rapidement. Elle respecte les gloires, les autorités. Elle peut mettre plus forcément, mais elle a vraiment un bon sens qui dit qu'il y a des choses là où elle estime ça. En d'autres termes, quand une femme respecte les gloires, elle a la crainte de Dieu. C'est une bénédiction. Donc elle sait qu'elle est vive, elle sait qu'elle a un défaut. Elle constate que quelqu'un peut la changer. C'est l'Éternel des armées. C'est pourquoi elle vient dans sa présence. Donc cette femme-là, elle savait qu'elle a un problème. Mais lui là, c'est un roi. Donc elle descend rapidement pour se mettre à ses pieds. Parce qu'elle respecte ce temps. Une femme qui respecte, c'est une femme à gloire. C'est le verset 4. Non, ce n'est pas elle qui était fautif. Le grand fautif, c'est Nabal. Mais qu'est-ce qu'Abigail fait? Elle dit, à moi la faute. C'est vrai que c'est mon mari qui a fait ça. Mais je me porte garant de prendre sur moi toutes les fautes que mon mari a fait. Une femme que tu ne dois jamais laisser dans ta vie. Une femme, même quand tu fais des fautes en société, elle est capable de te couvrir.